Et voilà, deuxième partie de notre petite balade en Ryker. Bonjour à celles et à ceux qui n'étaient pas là sur la première partie. Vous pourrez retrouver évidemment la vidéo sur notre chaîne YouTube. Moi c'est Sébastien et on m'appelle Seb, c'est bien plus facile, de SH Motorrent. Et donc agence de location dans le Gard à Beaucaire. Donc nous sommes au guidon de ce Ryker 600 qui est donc à la location. Et là on se balade un peu dans les villages avoisinants, je vais y arriver. Et je découvre des routes. Donc là on est sorti de Jonquière-Saint-Vincent. Là je mets le domaine de la Boissière que je ne connaissais absolument pas. C'est fabuleux, fabuleux masse. Et donc on se balade avec ce petit Ryker 600. On fait des vidéos de 15 minutes, 20 minutes en se baladant avec nos différents véhicules et en vous faisant découvrir la région magnifique de la Provence, avec les vignes, les pins, les olives, bref, et la météo et les cigales bien entendu. Donc là on est au guidon de ce 3 roues. Le 3 roues qui est relativement décrié par pas mal de personnes, motards, parce que moi jamais 3 roues. Et comme je dis, en tant que motard, je pense qu'il faut vraiment être très très curieux et tout essayer. Et venir louer ce genre d'engin une journée, c'est juste génial. Parce qu'effectivement, ce n'est pas... J'ai envie juste de me poser, attendez, on va se faire un truc, et comme ça, si vous venez d'arriver, hop, 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 et ça se conduit bien. Voilà, je vais vous montrer le Ryker à travers les vignes. Voilà, un endroit vraiment très très pourri. Qu'est-ce que c'est moche par ici. Bon, évidemment c'est de l'humour. Regardez ces jolies vignes qui commencent à pousser. Ces pieds de vigne doivent être vraiment très 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 vieux. Alors, je relève la visière parce que j'en peux plus. Regardez-moi ça, l'engin, le petit Ryker que vous pouvez louer. Il est là à travers les vignes. Très 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 sympa. Et là on est bien, on est le 20 avril et c'est juste génial parce que les vignes sont juste magnifiques là. Elles sont toutes les feuilles sont là et ça pousse, c'est juste joli. Et voilà, donc petit Ryker dans les vignes. Bon, je pense que je vais devoir le renettoyer. C'est ce Ryker 600 que vous pouvez nous louer. Bon, allez, on est reparti. Moi, j'ai juste envie d'aller me balader. Et comme d'habitude, c'est des endroits que je connais, mais j'essaye de me prendre tous les endroits, des petites rues inconnues pour découvrir la région et pouvoir un jour vous les proposer. Alors, hop, on ressort parce que doucement, parce que c'est pas un tout-terrain quand même. Et on est reparti. Donc voilà, je découvre plein de petites routes sympas. Et le jour où vous venez louer un de nos véhicules, eh ben c'est pas compliqué, je vous donnerai les itinéraires, je vous dirai allez là, pour que vous profitiez un maximum de votre journée de location moto. Donc voilà, il faut savoir, la location moto, c'est pas je loue un Kangoo pour déménager ma voisine ou ma maman. Ça oui, c'est la location. Mais vous pouvez aussi louer ce genre d'engin, une moto différente de la vôtre, ou si vous avez le permis mais vous n'avez pas de moto pour diverses raisons, eh bien voilà, louer une moto pendant vos vacances, ou si vous êtes dans la région, louer une moto juste pour faire une balade avec des copains. La location de moto peut vraiment être récréative et ça peut être une vraie activité motorisée et une activité de plaisir, de loisir. La location est souvent vue comme on loue bien pour se faire plaisir une belle voiture. Rien ne vous empêche de louer un engin comme ça en disant tiens, 3 roues j'ai jamais essayé, ouais, si je vais l'essayer chez le concessionnaire, ouais, c'est bien, sauf que je vais essayer ça 15 minutes, 20 minutes et puis je dois le ramener. Là vous l'essayez une journée, vous faites votre idée. De toute façon bon, j'ai dû couper. Je disais de toute façon ce sera d'office une activité de plaisir
de loisirs, parce que d'office avec en louant un engin pareil, même si c'est pas ce que vous préférez louer, eh bien ce sera du plaisir. Regardez, nous ici on se retrouve dans une drague, comme on appelle ça. C'est un petit sentier à travers champs, à travers vignes. Bon, évidemment on va pas rouler trop fort, mais voilà, c'est des petits endroits vraiment magnifiques où on se balade. Et voilà, c'est des endroits que j'aimerais bien vous montrer, vous faire découvrir. Vous louez cette moto pour une journée, vous vous faites plaisir parce que vous découvrez quelque chose d'autre. C'est certain que peut-être que vous ne serez pas fan à la fin de la journée, mais c'est pas le but de rechercher. Le but de rechercher, c'est juste le plaisir. C'est un peu comme quand vous louez en vacances un quad, que vous louez un buggy par exemple. Ça, c'est des activités qui se font aussi, on loue un buggy. Et bien voilà, c'est un peu l'idée que j'ai envie de faire découvrir aussi. Je regardais, je pensais qu'il y avait un truc en métal au sol. Bref, donc c'est un peu le genre d'activité que j'ai envie de vous faire découvrir aussi, comme la location d'un quad ou d'un buggy, voilà. Et la location de moto peut être aussi plaisante que ça, et avec ce genre d'engin, le Ryker, effectivement, ben, vous allez avoir ce genre de plaisir. À la différence, et c'est là que je trouve, quand on loue des buggy, quand on loue des quads en général, eh bien vous êtes obligé d'aller l'un derrière l'autre avec un moniteur ou en tout cas un guide, et vous êtes là derrière et vous passez 1 heure, 2 heures, et ça vous coûte 120, 130 balles. Vous n'avez pas vraiment pu profiter du buggy parce que bah, forcément hors de question. Ah, on va sortir, on récupère une route. Ah, ben, ça m'enchante. Hors de question quand on est dans des groupes comme ça de rouler plus vite, de dépasser, d'aller où on veut. Et ça, c'est ça que je trouve un peu dommage. Pareil avec la location de quad, c'est des circuits organisés, vous faites le circuit, 2 heures, 80 balles, merci, au revoir. Là chez nous vous louez ceci, c'est 130, 139 je crois. Ah, j'hésite maintenant. Bon, évidemment on a tout le matériel. Hein. Vous louez ceci, mais vous êtes parti de 8h du matin jusqu'à 19h, ça vous fait 11 heures de balade si vous avez envie. 100 km illimité en plus, donc voilà, et je vous demanderai rien au retour, juste vous refaites le plein et vous profitez, vous allez où vous voulez. Si vous avez envie de tourner dans des petites routes comme ça et de faire 50 km sur la journée, c'est pas un problème. Si vous avez envie de prendre une départementale, vous tapez 300 km pour aller voir, je ne sais pas moi, on va dire le Mont Aigual, ben pas de souci. Donc ça c'est vraiment le gros avantage par rapport à toutes les activités motorisées qu'on peut avoir. Pareil, un jet ski, vous allez un jet ski, vous en avez pour un quart d'heure. Bon après c'est fatigant certes, mais un quart d'heure ça vous coûte bonbon, et au final voilà. Et bien honnêtement, plutôt que louer un jet ski, louer un buggy, être à la queue derrière, je l'ai fait donc je le sais, et bien je préfère louer une moto différente de ce que je conduis d'habitude, aller me balader, revenir avec la banane, et puis voilà, le Ryker ici, c'est ce que je fais, c'est comme si j'étais venu le louer une journée chez un loueur de moto. Je le loue, je me balade, je vais visiter ce que j'ai envie de visiter, je le teste grandeur nature, ça me plaît ou ça me plaît pas, peu importe. Enfin, je veux dire, c'est pas pour un achat de toute façon, mais le plaisir de toute façon, il sera là. Il sera là. C'est un véhicule tellement plaisant et facile. Et la facilité de prise en main. C'est la seule chose, c'est vraiment penser à freiner au pied et pas à la main ici. Il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas de levier du tout. Donc, bon, où sommes-nous? Je n'en ai strictement aucune idée. Alors, pas tourner trop la tête, sinon ça va vous faire vomir. Il y
un terrain de tennis, un complexe sportif. Mais je ne sais absolument pas où je suis. Bon, c'est pas très grave, hein. Après on s'en fout franchement. Moi je me balade et c'est tout. On a de l'essence. Alors gauche ou droite? Ah bon, on arrête à redescendre. Eh ben allez, à droite. Hop. Alors, eh ben, il y a un panneau là-bas de sortie. Bon, on va voir. Il va nous dire tout de suite. Hop. C'est ça, on était bien, redescend. Ouais, petite ville tout autour de Beaucaire, là où nous sommes situés. Allez, voilà, des routes un peu plus grandes, là où on peut rouler un peu plus que 30 km/h. Ah, il se laisse conduire, il est facile, hein. Bon, on est bien là. Ouais, ça on roule bien. C'est très très facile à conduire. On a quand même au début tendance à agripper un petit peu beaucoup le guidon, et donc on a des mouvements un poil parasites. Mais une fois qu'on est bien, qu'on est à l'aise avec, on a les bras qui se fluidifient et voilà, ça roule tout seul après. Franchement, si vous êtes motard, que vous avez envie d'essayer une expérience nouvelle, que vous êtes ouvert d'esprit et que vous dites allez, un 3 roues, je tenterai bien l'expérience. Bon sang, venez, louez-le. Franchement, vous allez voir, c'est vraiment du pur plaisir. Et puis, regardez, j'accélère en virage là, ça tient. Ça accroche vraiment parce que avec les deux roues devant, c'est hyper stable. C'est vraiment très très stable. Bon, je ne sais absolument pas sur quelle route je suis ni où je vais, mais c'est juste magnifique. Une route, un billard déjà, vraiment très 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 agréable. Ah là, je prends vraiment beaucoup de plaisir. Alors, vin et huile d'olive. Domaine des captives. Gallus, domaine Gallus. Alors, il y a beaucoup de domaines ici dans la région. Du vin, de l'huile d'olive, on a tout ce qu'il nous faut. Eh bien, le ciel est très couvert, ce qui est très rare ici dans la région, mais il fait vraiment bon, donc pas de soucis. Ce qui est intéressant aussi avec le Ryker, c'est que vous avez une vraie vision de votre roue avant. Vous voyez où vous la mettez, vraiment. Donc, si vous devez faire un peu d'interfile, comme je disais, c'est tout à fait, dans la vidéo numéro 1, c'est tout à fait possible. Donc vous voyez vraiment bien, si vous devez faire de l'interfile, vous pouvez longer les voitures, vous voyez vos roues vraiment parfaitement, pas comme dans une voiture. Donc dans une voiture vous ne voyez pas, vous la devinez entre guillemets. Vous connaissez les dimensions de votre voiture certes, mais vous ne les voyez pas. Là ici on voit vraiment la roue où elle est.
j'adore ça. Ah, je pense que savoir où on est, et j'ai... Non. Pas du tout, c'était pas du tout l'endroit. En tout cas, cette route est vraiment sympa. Sinueuse, mais avec des grandes courbes qui te permettent de bien enrouler. C'est très agréable. J'aime beaucoup. Alors, où arrivons-nous? Vous êtes en ville, ralentissez. Mais bien sûr, nous arrivons à Maine. Voilà, joli petit village. J'aurais jamais imaginé arriver ici. Oui, je pense que cette route, je ne l'avais jamais prise auparavant. Et c'est ce que je dis, c'est ce que j'adore. Hop, j'adore faire ça. On se lance, on prend un véhicule, enfin, j'ai de la chance de pouvoir prendre n'importe quelle moto. C'est ça l'avantage d'avoir ouvert cette agence de location. Et puis on se balade. Où je vais, j'en sais rien. Mais on se balade et on découvre des routes. Et une dizaine d'années je suis dans la région et là je découvre encore des routes. Puisque comme je vous dis, je connaissais les deux villages, mais jamais j'aurais pris la route reliant ces deux villages. Ici pareil. Bon, on va continuer tout droit. Hein. Je sais pas trop où on est donc... Alors... Ouais, je ne sais pas trop. Ah, c'est pas grave. On va se laisser descendre tout doucement dans le village. Et puis, on verra si on reconnaît quelque chose ou pas. Et si jamais on reconnaît, on ira par là. Et je vous confirme que je reconnais encore rien du tout. Donc on continue, on se laisse descendre. Oh, elle est magnifique cette maison ici, la façade a été complètement refaite, c'est sublime. Allez, on continue. Gauche, droite, tout droit. En première vue, je peux aller tout droit ou à droite. Qu'est-ce que je fais? Nîmes, Remoulins. Eh ben, on va aller vers Remoulins. Donc on va prendre à gauche. Oh mais si, je suis, ça y est. Enfin, allez, Remoulins. Ça y est, je pense savoir où je suis plus ou moins. Bref, je parle tout seul là, excusez-moi. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez probablement eu quelques petites explications et là je suis en train de réfléchir à vos routes. Bon, c'est pas très grave. Allez, un petit stop et on est reparti. Voilà, Remoulins, si vous ne connaissez pas, c'est là où il y a le fameux pont du Gard. Pardon. Et là, je pense que le pont du Gard, c'est connu quand même. Allez, fin de zone 30, on va pouvoir rouler un peu à travers les campagnes. Et bien vous voyez, depuis que je suis parti, là ça va faire déjà un bon bout de temps. J'ai pas été bloqué une seule fois. Donc, comme je disais sur la vidéo précédente, l'inconvénient de ne pas pouvoir faire de l'interfile, ben oui, effectivement, si tu utilises ça à Paris, c'est un inconvénient. Par contre, si tu viens louer chez nous une journée, ben, honnêtement, tu iras dans des petites routes comme ça, te promener, donc
forcément c'est pas vraiment un inconvénient de ne pas pouvoir faire de l'interfile, puisque de toute façon il n'y a pas de voiture. Voilà, en moto effectivement j'aurais pu passer, mais bon, on est un peu plus large quand même, 1,52 m pour être précis. Ah, des petites routes comme ça que je ne connais pas et qu'on enroule là, c'est juste plaisir quoi. C'est juste plaisir. Eh bien on va retourner tout doucement vers Beaucaire, parce que si on va au pont du Gard là maintenant ça va être un peu plus compliqué, et on reprend effectivement la route principale. Et ben voilà, des routes que je ne connaissais absolument pas et que je viens de découvrir. Ouais, c'est cool, j'aime ça. Oh là là, le nombre de ballots là-dessus. Je veux dire que c'est quand même très costaud, puissant ces camions, parce que les balles de fond comme ça va faire un poids de fou. Bon, allez, hop. Ouais, ça accélère comme une voiture, non pas comme une voiture mais comme une moto pour dépasser. N'oublions pas qu'on est sur un 600 cm3, on est à environ 250 kg. Le poids, je m'en souviens plus réellement, je dois vous avouer. Mais quand il faut dépasser, on a suffisamment dans la poignée pour dépasser facilement, comme quand on est en moto. Voilà, je vous laisse un peu le bruit du moteur. C'est un moteur Rotax, je ne sais pas si vous l'avez entendu ou pas. C'est un moteur Rotax utilisé par Can-Am, donc le groupe Polaris depuis des années. C'est le genre de moteur increvable. Je ne demande quasiment pas d'entretien. Ouais, c'est vraiment top. Bon ben voilà, je vais vous laisser ici pour ne pas faire des vidéos beaucoup trop longues. Il va y avoir une troisième partie. Si vous voulez louer ce Can-Am Ryker quand vous êtes en vacances dans le Gard ou dans les Bouches-du-Rhône, on est vraiment pas loin. On n'est pas loin d'Arles, pas loin d'Avignon. Si vous voulez louer ce Ryker, il suffit d'aller sur notre site shmotoren.fr ou encore de nous appeler. Je vais remettre toutes les infos à la fin, comme ça vous les aurez. Et ben voilà, tout simplement. Donc il va y avoir une troisième partie de vidéo, mais je ne veux pas faire des trucs de 30 minutes où c'est saoulant. Donc je vous laisse ici, je vous dis à bientôt.